Donc, vous avez une question sur la pointe. Donc, en sélectionnant mon texte et je vais dans décalage, ben, il suffit de cocher la case aperçue et regarder ce qui se passe. Arrondi, voilà. Biseau, voilà. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez que ça fonctionne. Et alors, la pointe ici, c'est une valeur qui va empêcher que ça arrive à certains endroits. Le biseau dans ce cas-ci. Alors essayons ça. 1, touche tabulation, rien ne se passe. Oui, touche tabulation. Non, dans ce cas-ci, ça ne change pas grand-chose sur le texte ici, apparemment. Je vous expliquerai ce qu'est la pointe avec un tracé. Non, ici, ça ne change rien. Bon, ben, si vous voulez, vous voyez que vous pouvez choisir que ce soit arrondi. Mais bon, je ne ferai pas ça, je garderai jonction, pointe avec la case vide en dessous, c'est bien. Parce qu'en fait, si vous voulez mettre un arrondi sur le texte, il est possible de le faire. Je vais essayer de le mettre sur le contour, l'arrondi. Faites ça aussi. En ayant le contour activé et votre ligne de texte sélectionnée également, bien sûr. C'est-à-dire que le petit point là est sélectionné, ça se voit. Eh bien, on va mettre un arrondi sur le contour gris en allant dans Effet, Spécial, Arrondi. Je coche la case aperçue et là, vous pouvez faire varier l'arrondi comme vous voulez. D'accord? Amusant ça, hein? Ok. Et vous avez maintenant sur le contour gris, non seulement un effet de décalage, mais aussi un effet d'arrondi. Donc c'est dans Effet spécial arrondi. Pour modifier la valeur d'arrondi, je clique sur le mot arrondi, bien sûr. Case aperçue. Elle est là parce que mon objet est sélectionné. Si vous n'avez pas de case aperçue, c'est que vous n'avez pas l'objet sélectionné, tout simplement. Et on peut faire varier la valeur d'arrondi. Bon, encore plus fort, regardez ça. L'arrondi, il est sur le contour gris. Mais si je le veux sur tout le texte, les deux fonds et les deux contours doivent subir l'arrondi. Je déplace l'arrondi. Alors, je vais essayer de le déplacer sur le mot texte. Là, ça ne marche pas. Non, il faut le déplacer en dessous ici. Voilà. Je déplace l'arrondi en dehors des contours et des fonds. Et là, il agit sur la police. Mais il n'agit pas. Si, il agit. C'est parce que j'ai mon texte en surbrillance. Voilà, si j'éloigne le curseur, on voit bien. Oui, si je suis au-dessus du texte, on voit la police originale avec ses angles. Mais si je m'éloigne, on voit que ça a fonctionné. Donc l'arrondi sur le contour, je le déplace sur le contour, il ne se met que sur le contour. Tiens, je pourrais l'essayer sur l'autre contour aussi. Je le déplace sur l'autre contour, il ne se fait que sur l'autre contour. Je le déplace en dessous, là, il agit sur tout. C'est pas génial ça? Et donc on peut démarrer d'une police de caractère et l'arrondir si on veut, lui donner un arrondi qu'elle n'avait pas au départ. Voilà. Bon, ça c'est encore acceptable. On s'éloigne de la police dessinée par le typographe, mais on ne la dénature pas énormément.